si Jésus n'a pas répondu à Pilate, il est quand même répondu à cette question. Qu'est-ce que la vérité? Dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Wouh! Donc nous sommes appelés à prendre connaissance de principes que nous révèle la parole de Dieu et remplacer notre mauvaise manière de penser par ces principes. Maintenant, attention! On est d'accord qu'on appelle la Bible la parole de Dieu, ok? Mais il faut comprendre une chose, ce livre ne devient la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit à travers lui. Parce qu'au milieu de nous, nous avons beaucoup d'adorateurs du livre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez qu'à partir de ce livre, c'est à partir de ce livre qu'il existe le plus grand nombre de sectes dans le monde et de sectes pernicieuses. Donc tu n'es pas à l'abri parce que tu as toutes les versions à la maison ou dans ton iPhone. Si tu n'es pas un homme, une femme de l'esprit, ce livre, il peut devenir une occasion de chute par sa mauvaise interprétation. Vous allez me dire, Claude Payan, vous exagérez. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, il vient livrer le combat de sa carrière. Et il se dit, il ne faut pas que je le rate, hein. Il faut que je lui envoie des sorts. Et dans sa bibliothèque, nous savons qu'il en a des livres de sorcellerie pour envoyer des sorts. Il ne choisit aucun de ses bouquins à lui. Il prend notre bouquin à nous et il commence en disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et même si ça peut choquer, il y a plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte que dans des livres de sorcellerie pour briser la vie des gens. Et c'est pour ça que vous voyez souvent les chrétiens s'entretuer entre eux avec des versets bibliques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que, oui, ta parole est la vérité, mais lorsqu'elle est comprise. Et pour la comprendre, Julia, il faut comprendre le cœur de l'auteur. Mais oui, parce que quand on lit un livre, si on ne comprend pas la personne qui a écrit, parfois on peut tomber sur un verset et ensuite, oula, c'est étrange ça. Et si je ne connais pas mon Seigneur, si je ne connais pas son cœur, c'est un peu comme quelqu'un disait, ah, j'ai vu ta mère au magasin l'autre jour, elle m'a dit ça. Et d'un coup, tu dis, ah non, ça, c'était pas ma mère. Elle ne dirait jamais ça. Ou j'ai vu une amie de vous et on lui fait dire des choses, mais vous le connaissez tellement bien que vous pouvez assurer, ça c'est pas la même personne. Mais quand vous connaissez l'auteur qui a créé le ciel et de la terre, et combien de fois depuis le début de notre vie en Christ, on dit, eh bien, il faut cultiver cette relation intime avec Dieu. Pourquoi? Parce que des gens, ils vont venir tester de savoir si vous croyez vraiment. Et si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, je ne parle pas juste de le logos, je parle du rhéma. Si vous ne le connaissez pas, si la parole n'est pas vivante à l'intérieur de vous, vous pouvez être troublé ou trompé. Et c'est pourquoi que Dieu il nous demande, il dit, mais entrez dans ma présence, passez du temps avec moi. C'est bien de l'étudier, mais pour connaître son cœur, il faut entrer dans son cœur. Il faut que, Éphésiens 3, il dit que, c'est Paul qui parle, il dit, je prie afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et comme ça, vous devenez même un verset biblique ambulante. Les paroles deviennent part de votre identité. Mais si on est mal intentionné, on peut prendre avec la parole de Dieu, et on l'a déjà vu, on a rencontré quelques-uns, mais des gens qui manipulent, et on peut le faire dire ce qu'on veut. C'est terrible ça, hein? Donc, il faut connaître notre Seigneur, connaître sa parole, être imprégné de qui il est. Et comme ça, quand quelqu'un vient nous dire, oui, est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que ton Dieu est vraiment... Ah, mais moi, je sais de quoi je crois. Je sais comment interpréter Alléluia. la parole Je selon sais le comment cœur interpréter. de Dieu. Exactement. C'est ce que disait d'ailleurs un traducteur qui était vraiment calé pour l'hébreu et le grec, qui disait, il y a certains passages dans l'Écriture, on ne peut bien les traduire que si on comprend le cœur de l'auteur. Oh, c'est important ça. Absolument. Hein? Est-ce que vous connaissez le cœur de l'auteur de la parole de Dieu?
Parce que vous allez trouver un verset qui dit « Il est interdit à la femme d'enseigner. Chérie, il faut que tu te rassoies. » Oh bon, tu vas là-bas, là. Il faut se rasseoir, là, ça ne va pas. Vous allez le trouver, ce verset. Vous l'interprétez littéralement dans les traductions classiques. Vous ne le replacez pas dans votre contexte et vous empêchez des milliers de femmes de parvenir dans leur destinée. Donc, dans le but même de faire mettre en pratique la parole de Dieu, vous devenez ennemi de Dieu en devenant un instrument entre les mains du diable pour briser la destinée de milliers de femmes. Est-ce que vous me suivez? Il faut comprendre que celui qui a un esprit légaliste et celui qui a un esprit de liberté animé par le Saint-Esprit, en lisant les mêmes versets, ils ne comprennent pas les mêmes choses. Donc ça ne suffit pas de dire « il est écrit, oh c'est dans la Bible !» Oui, mais c'est ce que le diable il a fait, hein, avec Jésus. La lettre tue, dit l'apôtre Paul. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. Amen. Alléluia. Alors, la lettre tue, ça oui. peut être d'une manière d'ailleurs littérale. Hein? Je ne sais pas si je vous avais donné cet exemple une des dernières fois où on est passé chez vous. Mais aux États-Unis, vous avez une église dont des personnes comme vous et moi qui parlent la langue, qui sont sauvées, qui ont accepté Christ comme sauveur. Ok? Et parmi les responsables, un jour, ils sont tombés sur ce verset qui dit « Ils saisiront des serpents ». Alors, qu'est-ce qu'ils font? Pendant les cultes, le dimanche matin, ils lâchent des serpents. Imaginez que dimanche prochain, votre pasteur vient et dit « J'ai un sac là, on va faire une expérience. Ceux qui sont les plus spirituels, ils vont s'en sortir. Les autres, ils vont aller au ciel avant leur temps. » Pourquoi? Parce qu'en plus, c'était des serpents sonnettes très venimeux. Alors, c'est vrai, on se dit « Mais attends, comment on peut être aussi stupide pour donner cette interprétation au verset ?» Quand on lit ce passage, on pense à Paul dans l'île de Malte qui saisit des branches, il sort un serpent, il s'approprie la promesse. On est d'accord? Eh bien, pourtant, c'est la réalité. Donc, vous voyez que la lettre, elle peut tuer littéralement. Ne bâtissez jamais une doctrine sur un verset isolé. Hey. Prendre le contexte dans lequel il se trouve. Dieu nous a donné une intelligence. Je me rappelle, lorsque je me suis converti, j'étais entouré par des gens assez légalistes. Ils me disaient, il ne faut surtout pas réfléchir. Tu lis la Bible et tu ne réfléchis pas. Ben, la Bible elle-même me dit de réfléchir. Elle me dit, celui qui réfléchit sur les choses, c'est lui qui trouve le bonheur. Amen. Dieu nous a donné un don merveilleux, c'est l'intelligence. Est-ce que vous êtes tous venus avec votre intelligence ce soir? J'étais dans une église l'autre jour, ils n'étaient pas sûrs, ils n'ont pas tous levé la main. Hein? OK? Et lorsque les gens vous disent qu'il ne faut pas faire fonctionner votre intelligence, c'est que quelque part, ils veulent vous manipuler. Hey! Mais on a été appelés à la liberté. Amen? Alléluia. Donc, la parole de Dieu est la vérité dans la mesure où on devient un homme et une femme de l'esprit pour l'interpréter selon le cœur de Dieu. Amen? Amen. Alors, on peut avoir plusieurs traductions. Et je sais que pour moi, mais je suis un peu à l'origine anglophone, vous avez entendu quand même. Mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, ça se soigne. Et le matin, eh bien, avec mon frère, eh bien, on lit un psaume tous les matins au petit déjeuner. Et c'est absolument extraordinaire parce que combien de fois, c'est totalement à propos. Hein, vous avez remarqué ça? Vous êtes dans la lecture du jour, et dites, mais c'est pas possible. Mais c'est exactement ça que Pasteur il a prêché hier soir. Et là, je tombe sur le même passage. Ce qui se passe dans le monde. Parce que le Saint-Esprit veut nous amener à vivre la parole de Dieu d'une façon où il y a une révélation qui se passe. Donc souvent, moi je prends en anglais, en français, dynamique, parfois avec un petit commentaire. Et d'un coup, une petite version, un petit psaume ou un passage, ça devient totalement vivant. Et quand on creuse, c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'on peut le lire superficiellement, et ensuite on peut lire, il paraît qu'il y a 7 niveaux d'interprétation de la parole de Dieu. Ah ben, je ne sais pas de quel niveau je suis, mais je suis au sous-sol, ça c'est sûr. Et Dieu, il permet que ces paroles deviennent vivantes. Je vous donne un exemple, un petit exemple. Claude, le matin, il aime bien prendre la parole de Dieu, et il le lit en fonction de ce que le Seigneur lui a montré. Il est peut-être en Éphésiens ou en les Épîtres, etc. Et moi, donc, je dis, j'ai mon psaume, je
chaque psaume, en ordre, s'il vous plaît, parce que j'aime bien, sinon je ne me souviens plus où je suis. Et je tombe sur un verset, je dis, ce verset, il est juste absolument extraordinaire. C'est vraiment pour Claude et moi, à ce moment, ce qu'on est en train de vivre. Dès qu'ils reviennent à la maison, il faut que je lui partage cette parole. D'accord? Pendant ce temps-là, Claude, il est au café et il est en train de lire son texte du jour et il trouve aussi un passage absolument extraordinaire, bien Tout, c'est sûr. la Bible. Voilà. Et il a dit, waouh, quand j'arrive à la maison, il faut que je la partage avec Julia. C'est vraiment pour nous aujourd'hui. Alors, vous pouvez deviner que quand il arrive à la maison, moi, je dis, waouh, j'ai une verset, je veux partager. Il a dit, mais moi aussi. J'ai dit, allez, vas-y, toi, premier. Eh bien, c'était le même verset. Alléluia. Dans toute la Bible, on se trouvait absolument au même endroit. Et c'est comme ça que Dieu, il confirme sa parole. Et parfois, c'est à travers quelque chose qui nous arrive dans la journée. Et d'autres fois, c'est simplement par la lecture de la parole de Dieu. La réma qui saute de la page. Baf, et dit, ça y est, je suis une illuminée pour la journée. Et c'est là où on tombe sur quelqu'un qui dit, mais vous ne pouvez pas prier pour moi? Alors, là, bien sûr. Et quand on commence à prier, on va avoir une parole pour la personne. Et elle va nous dire, c'est pas possible, c'est exactement ce que Dieu il m'a dit. Alléluia. Gloire à Dieu, il est vivant, il veut nous utiliser d'une façon prophétique. Et la parole de Dieu, c'est le meilleur endroit de commencer. Amen. Amen.